Nous allons changer de registre puisque nous allons nous plonger dans l'histoire et je voudrais inviter le professeur, est-il là? Bernard. Il est absent. Il est absent, donc c'est Romain qui va lire son texte peut-être. Oh, très heureux. Oui, comme vous voulez. Alors, c'est le professeur Bernard Kaiba qui devait nous prononcer cette conférence. Il est spécialiste de droit canonique, de droit civil, d'histoire de droit. Et j'ai été très heureux de l'écouter ici lors d'une conférence qu'il a donnée en plein hiver. Et si la petite église avait raison, il faisait froid dehors. En partant d'ici, j'avais chaud. Donc, je vous laisse la parole. Monseigneur, messieurs les abbés, monsieur le président, alors déjà la première grande nouvelle, c'est que j'ai 26 minutes pour une parfaite égalité sur cette séance. Je vais donc lire la communication de mon collègue Bernard Kaiba qui s'intitule « La protection des édifices religieux et les usages non cultuels du mythe à la réalité historique ». L'état du patrimoine religieux a toujours constitué un sujet d'inquiétude, comme le rappellent les alertes lancées par Victor Hugo en 1832 avec son pamphlet pour la sauvegarde du patrimoine intitulé « Guerre aux démolisseurs » ou par Maurice Barrès en 1914 avec son ouvrage titré « La grande pitié des églises de France ». En l'absence d'inventaire complet du patrimoine religieux, il est difficile de se faire une idée précise de l'état mobilier et immobilier. Le dernier rapport réalisé sous l'égide du ministère de la Culture remonte à 1987. La décentralisation de l'inventaire général du patrimoine culturel par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales n'offre pas la garantie d'un inventaire thématique couvrant l'ensemble du territoire national. Ce patrimoine souffre à l'évidence d'un entretien irrégulier et d'un niveau très variable selon les capacités financières des communes. Le problème n'est pas nouveau et concentre à la fois les besoins stratégiques de valorisation et les politiques d'ingénierie financière. Il s'agit là d'un défi contemporain, mais pas seulement. Dans le passé, le questionnement de l'usage à des fins profanes des lieux religieux avait fait surgir le débat sur l'affectation réelle et la pérennité des églises et autres monuments de culte. Les églises traditionnellement dédiées au culte religieux ont souvent connu des réutilisations au cours de l'histoire, répondant aux besoins changeants des sociétés. Ces transformations, souvent liées à des bouleversements politiques, sociaux ou religieux, ont donné lieu à une grande diversité d'usages. Les raisons de ces réutilisations sont multiples. La première, c'est le déclin de la pratique religieuse. La deuxième, les temps de révolution... Moins vite ? La deuxième, je pense que je vais couper des choses. La deuxième, ce sont les temps de révolution et de réformes profondes. La troisième, ce sont les besoins de la communauté. Et la quatrième, la conservation du patrimoine. Dans le détail, la matière est obscure et invite à exercer dans l'examen historique un discernement risqué. Au Moyen-Âge, les autorités ecclésiastiques s'employèrent à réaffirmer la sacralité des lieux liturgiques pour empêcher leur transfert dans la sphère séculière. Il s'agissait d'écarter le profane, susceptible d'altérer, voire de détruire le sacré. Pourtant, la privatisation du patrimoine ecclésial a pu paraître un temps comme le seul moyen de le préserver de la désinvolture cléricale ou du relâchement moral. Et si la chose a pu prendre parfois un caractère humanitaire ou festif, le déplacement de ce patrimoine par transgression, pour ainsi dire, n'a pas fait perdre le respect qui lui était dû. Loin de conduire à une sécularisation de l'Église, l'utilisation apparemment civile de l'espace sacré s'est ainsi accompagnée d'une captation du profane, voire de son détournement à des fins spirituelles. À l'image des remplages des baies flamboyantes qui se subdivisent à l'infini, l'espace de l'Église se trouva compartimenté au gré des liturgies qui s'y déroulaient. L'Église accueillait inégalement ses fidèles jusque dans ses sanctuaires. Cette habitation, voire cette cohabitation, supposait que fussent clairement définis les droits de chacun dans les lieux. Les traces documentaires de ces diverses occupations civiles, au titre de l'asile ou de l'organisation de banquets, constituent pour l'historien des instruments privilégiés d'observation du sens qu'a revêtu le bâtiment ecclésial et de l'enjeu que constitue son appropriation, même partielle. L'Église se présente comme un champ fortement marqué par l'empreinte laïque, dans lequel le caractère sacré semble évoluer et se déplacer, et où s'inscrivent toutes les dimensions de la société chrétienne, céleste et terrestre.
un lieu cependant non sans limite et dont les exploitations religieuses et périphériques seront peu à peu fixées par la jurisprudence nationale et européenne. J'en viens donc à la première partie, l'asile et les bâtiments cultuels. Au Moyen-Âge, l'Église était bien plus qu'un lieu de culte. C'était également un refuge, un sanctuaire où les individus pouvaient échapper à la violence, à la persécution ou à la justice séculière. Le droit d'asile, c'est-à-dire le droit de se réfugier dans un lieu sacré pour échapper à une poursuite, était profondément ancré dans les mentalités et les pratiques de l'époque. Les racines de ce droit remontent à l'Antiquité, où certains sanctuaires étaient considérés comme inviolables. Le christianisme a repris et développé cette tradition en faisant des églises des lieux de refuge par excellence. Cette pratique était justifiée par plusieurs raisons. La sacralité du lieu. L'église était perçue comme un espace sacré, un lieu de présence divine. Violer cet espace était alors considéré comme un sacrilège. Mais aussi le devoir de charité. L'Église avait pour mission d'accueillir les plus faibles et de les protéger. Accorder l'asile était une manière de mettre en pratique cette charité chrétienne. Et enfin, la paix de Dieu. L'Église cherchait à instaurer la paix dans un monde souvent violent. En offrant un refuge, elle contribuait alors à apaiser les conflits. Pour bénéficier de l'asile, il fallait se réfugier dans l'enceinte de l'Église, souvent derrière l'autel. Une fois à l'abri, la personne était considérée comme inviolée. Cependant, certaines conditions étaient parfois imposées, en raison de la nature des infractions. L'asile n'était pas accordé à tous les coupables. Les crimes les plus graves, comme le meurtre, pouvaient être exclus. La durée de l'asile, elle était variable et pouvait dépendre de la gravité de l'infraction et de la volonté de l'Église. Et enfin, les obligations du réfugié. Le réfugié pouvait être soumis à certaines obligations, comme la promesse de ne plus commettre de crimes. Le Moyen-Âge en avait fait un droit universel, au risque d'un encombrement des lieux de culte. Le Concile d'Orléans de 511 précisait que les réfugiés pouvaient demeurer dans l'atrium de l'Église ou dans la demeure épiscopale. Violer ce droit était interdit et pouvait entraîner l'exclusion de la société religieuse. Le Concile de Tours de 567 avait même étendu ce privilège de l'asile à la jeune fille qui refusait le mariage et choisissait une église comme lieu de refuge afin d'échapper à la contrainte ou à la violence. Le Concile hispanique de Tolède de 681 fixe l'étendue du territoire immunisé. Il s'étend à 30 pas autour de l'église. Le terrain immuniste comprenait non seulement l'église, mais tout l'établissement ecclésiastique. Les églises, les abbayes obtinrent spécialement pour elles-mêmes un diplôme d'immunité, soit des papes, soit des rois. Ainsi, l'abbaye de Cluny reçut du pape Calixte II le privilège d'immunité. Les limites de son territoire étaient marquées par des croix. C'est au tournant des années 801-802, à l'occasion d'une violente dispute entre Charlemagne et le théologien Alcuin au sujet d'un ecclésiastique orléanais cherchant à obtenir un sanctuaire dans la basilique Saint-Martin de Tours, que fut mise à jour l'histoire du droit d'asile, témoignage unique de la réception des anciennes lois sur l'asile par les cadres de l'Empire. L'empereur exigeait que le clerc fût remis à l'évêque Théodulphe, mais Alcuin s'y opposa, plaidant le respect du droit de sanctuaire. La querelle donna lieu à un important échange de lettres, occasion pour chaque partie de présenter une argumentation développée, basée sur un inventaire minutieux des normes canoniques et séculières. Le plaidoyer d'Alcuin apparaît comme un matériau particulièrement significatif pour étudier l'histoire du sanctuaire carolingien. La législation de l'asile prendra une place importante dans la législation conciliaire des siècles suivants, en même temps que se poursuit le mouvement pacifiste organisé grâce à l'institution de la trêve de Dieu. En promulguant la loi de la paix de Dieu, on éloigna des lieux sacrés tout ce qui pourrait troubler celle-ci et on fit du bâtiment cultuel le lieu de liberté civique. Une telle législation ne pouvait que créer des démêlés et des difficultés entre l'autorité ecclésiastique et la justice laïque. Il était souvent difficile d'indiquer à partir de quel moment précis un coupable relevait de l'une ou de l'autre. À partir du XVIe siècle, le droit d'asile fut de moins en moins respecté et l'Église cessa d'être un espace sécurisant. Le privilège était cependant maintenu, ainsi que l'excommunication latae sententiae réservée au souverain pontife et qui était encourue par ceux qui oseraient enfreindre la loi d'immunité de l'asile ecclésiastique.
Bon gré mal gré, l'institution demeurera jusqu'au Codex Luris Canonici de 1917, qui devait préciser que les coupables réfugiés dans une église ou un oratoire public ne seraient pas chassés sans le consentement de l'ordinaire ou du recteur du lieu cultuel. L'Église avait ainsi assumé une fonction sui generis en transformant le bâtiment sacré en espace judiciaire extraterritorial. J'en viens à la deuxième partie, les banquets et les bâtiments cultuels. L'idée de banquet se déroulant à l'intérieur des églises peut sembler surprenante, voire choquante, à notre époque où les lieux de culte sont associés à la sobriété et à la prière. Pourtant, au Moyen-Âge, de tels événements n'étaient pas totalement inconnus, bien qu'ils eussent suscité de vives controverses et fussent l'objet de débats théologiques. Les églises paroissiales ou conventuelles étaient déjà utilisées pour l'admission de membres de confréries ou pour acter leurs comptes annuels d'associations corporatives, y compris professionnelles. Les repas, le jour de fête, venaient concrétiser des liens qui unissaient les familles confraternelles au nom de la communion des saints. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la tenue de banquets dans les églises à cette époque. D'abord, la sacralisation du repas. Au Moyen-Âge, le repas était souvent considéré comme un acte social et religieux. Ensuite, la dimension caritative. Les banquets organisés dans les églises permettaient de nourrir les pauvres et les nécessiteux en accord avec les préceptes chrétiens. Enfin, les fêtes religieuses. Certaines d'entre elles, comme Noël ou Pâques, étaient l'occasion de grands banquets. Ces événements étaient souvent organisés dans les églises ou à proximité pour souligner l'importance de ces célébrations. Le banquet était avant tout un événement social et jouait un rôle de ciment pour la communauté. Cette fonction prenait plusieurs formes dans les statuts institutionnels des paroisses ou des confréries. La plupart du temps, les articles faisaient référence à des banquets et plus rarement à des festins. De toute évidence, ils étaient les rassemblements sociaux par excellence. Les traditions courtoises témoignent de cet aspect culturel très développé et varié. Mais il y avait là aussi un aspect institutionnel, voire politique. Les festins étaient un endroit où le pouvoir des hommes, religieux ou laïcs, pouvait s'exprimer presque en continuité directe avec la politique de la cité. On pouvait y observer les manœuvres cléricales et politiques. Le terme politique est ici utilisé au sens large, couvrant aussi bien le gouvernement ecclésial d'une paroisse ou d'un doyenné que la gestion d'une corporation ou d'une confrérie religieuse. L'importance du lieu en tant que milieu de sociabilité est soulignée par le statut qu'acquiert l'endroit où se déroule le rassemblement. L'Église, comme lieu sacré, devient alors celui où se déroulent les rituels impliquant la bénédiction des aliments et des boissons. Cette exigence interroge. Pourquoi l'Église tenait-elle tant à ce qu'un tel événement se passât dans la sphère religieuse ? Sans doute doit-on y voir la volonté de contrôler l'événement lui-même et d'en réorienter la signification religieuse. On ne peut exclure une autre raison à propos de rassemblements s'insérant dans une longue tradition à laquelle n'était attachée aucune symbolique religieuse. Dans ce cas, l'Église aurait eu intérêt à s'y immiscer pour aider à propager et à populariser son message en associant un besoin intemporel, la paix, à un moyen d'apostolat chrétien. La récupération d'événements profanes dans le calendrier liturgique chrétien est un phénomène avéré. Cette récupération s'opérait par l'entremise des fêtes. L'Église devenait ainsi l'espace ritualisé où venait se renforcer la cohésion et l'identité du groupe social ou chrétien. La littérature cléricale du Moyen-Âge livre les images idéalisées du festin, celui du banquet divin, avec la représentation idéalisée des élus autour de Dieu, à l'instar du Christ et des apôtres, celui du banquet chrétien qui, sans rejeter les plaisirs, les encadre et les oriente pour faire de la table un instrument d'édification. Les confréries n'étaient pas en reste. Lors de leurs assemblées générales, après les cérémonies liturgiques classiques dans l'Église, le lieu de prière devenait le lieu du repas frugal servi aux confrères. La confrérie des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle à Paris pouvait y grouper jusqu'à 1500 convives au début du XIVe siècle. Plantureux, bien arrosé de vins de Gascogne et d'Anjou, le déjeuner réunissait de très nombreux convives assis à table. Pour augmenter la festivité, on faisait venir ménestrels et jongleurs, la fête se terminant par un bal où pèlerins et pèlerines entretenaient joyeusement la fraternité. Les pauvres n'étaient pas oubliés. Reste abondant, pain et deniers remis à tous ceux se présentant aux portes. Confraternité joyeuse, bonne chère et bon vin réunis, les excès étaient inévitables.
Des critiques sévères s'élevèrent. Curieusement, les plus virulentes vinrent du chapitre de l'hôpital, surtout quand le nombre des pèlerins diminua en même temps que les revenus. Les émoluments dus au clergé furent plus difficilement versés, et on cria au scandale, au gaspillage, réclamant participation à la gestion. Certains demandèrent même au Parlement la suppression du banquet. Les avocats, dans leur plaidoirie, firent des descriptions truculentes des beuveries et tapages entraînés lors de la fête. On peut en voir une idée d'après les pamphlets et libelles circulants. C'est ainsi que, si l'on en croit un Antoine Fusil, curé de Paris, docteur en Sorbonne, au cours du banquet, les pèlerins, je cite, « contrefont ce saint sur quelques bons teuteurs de gobelets qu'ils appellent rois et le travestissent chapeau, bourdon, canne basse et d'une robe à l'apostolique, toute recoquillée, récamée par-dessus d'escailles et de moules de la mer. C'est là que la canne basse est vidée en perfection et Dieu sait si durant le dîner, la bourrage de cuir bouillie est répétée à tire-larigot. Et après le dîner, ils dansent, la fête en hymne de chair tambourinée, solennisant leur pèlerinage en bacchante, ainsi ils bacchanalisent la sainteté de leur solennité. Ils dansent, guimbettent et caracolent le mérite supposé de leur voyage en Galice. Cela est blasphématoire de honnir impudiquement la mémoire des apôtres et serviteurs de Dieu. » Fin de citation. L'indignation était-elle vraie ou feinte? Toujours est-il que les procès devant le Parlement, aux péripéties multiples, connurent des tournures différentes. Tantôt on donnait raison aux confrères avec maintien du banquet, tantôt on l'interdisait. L'Église, bâtiment cultuel, était ainsi devenu l'espace où confluaient deux finalités antagonistes mais complémentaires, constituées par le plaisir du corps et l'élan de l'esprit, où se croisaient divers codes de valeurs, aristocratiques et chrétiens, laïques et cléricales, diverses sphères, humaines et divines, matérielles et spirituelles, pour atteindre une dimension symbolique et pédagogique, le lieu des nourritures terrestres et célestes. Ces pratiques, souvent désordonnées, ne pouvaient susciter que des critiques. De nombreux théologiens et réformateurs dénoncèrent la compatibilité entre la sacralité du lieu et les réjouissances mondaines, soulignant notamment le risque de profaner l'Église. C'est pourquoi l'Église mit progressivement en place des réformes pour limiter les excès et réaffirmer la dimension spirituelle des célébrations dans le locus ecclésial. J'en viens à la dernière partie, qui sera un peu plus courte, la jurisprudence moderne et les bâtiments cultuels. Je devance, vous voyez. Les contours du régime de l'affectation cultuelle des églises allaient connaître un développement avec les législations de 1905 et de 1907. Alors que les édifices sont considérés comme affectés au culte dans leur totalité, une jurisprudence audacieuse du tribunal administratif de Marseille en 2008, s'appuyant sur une répartition spatiale des usages religieux et cultuels, admit une division possible de l'espace cultuel. S'éloignant d'une jurisprudence traditionnelle relative à l'étendue de l'affectation, le juge distingua entre les parties de l'édifice qui sont réellement utilisées pour le culte et celles qui ne le sont pas. Sans s'arrêter au régime issu des lois de 1905 et de 1907, le tribunal décida d'apprécier la réalité de l'utilisation de l'édifice à des fins cultuelles. Le juge arguait que certaines parties de l'édifice n'étaient pas directement utilisées pour le culte et qu'ainsi il existait dans le lieu sacré ecclésial des parties extérieures ou périphériques dont l'usage ne dépendait plus de l'affectataire. La radicalité de cette décision, qui semble faire peu de cas de l'usage exclusif d'un lieu de culte à des fins religieuses, relève précisément d'une approximation du concept instrumental de lieu de culte dont rend compte avec précision la jurisprudence européenne de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a expressément reconnu le droit d'établir et d'entretenir des lieux de culte comme l'une des facettes de l'exercice du culte. Dans un arrêt de 2009, il fut affirmé que le droit d'établir des lieux de culte et le droit d'entretenir ces mêmes lieux constituent un droit de culte. J'en ai bientôt fini. Le droit d'y établir et de mener des services religieux dans des lieux accessibles au culte sont des aspects fondamentaux des fonctions religieuses. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme offre-t-elle une délimitation précise de ce qu'elle entend aux fins de l'application du droit protégé par lieu de culte? La réponse est toute en équilibre. Naturellement, il n'appartient pas à cette Cour d'entrer dans des définitions précises de concepts liés à l'exercice individuel et collectif du culte.
Dans une perspective positive, elle a considéré comme lieu de culte et dans leur globalité architecturale les enclaves physiques dans lesquelles sont transmis les dogmes ou les croyances des confessions, temples, chapelles ou édifices destinés de manière permanente à des fins religieuses. Si bien que la Cour n'a pas hésité à considérer le cimetière d'une confession comme un lieu de culte. Dans une décision rendue en 2001 qui mettait en cause les témoins de Jéhovah à l'État allemand, elle remet en cause la décision administrative des autorités allemandes de ne pas accorder l'autorisation de construire un cimetière et une chapelle sur un terrain appartenant à cette église, considérant que l'interdit portait atteinte à la liberté religieuse. La lecture des considérants de la résolution permet de conclure que ce qui est véritablement pertinent pour l'entité est l'installation du cimetière. Un élément fondamental de ces croyances est l'égalité des personnes devant Dieu après la mort, qui s'exprime à travers le cimetière situé dans un espace naturel et avec des pierres tombales de forme égale. La Cour n'hésite pas à qualifier la décision des autorités publiques allemandes de restriction du droit à la liberté religieuse du fait que le mode d'inhumation et le cimetière représentent un aspect essentiel de la pratique religieuse de l'Église. On peut en déduire que l'espace dédié au cimetière et à la chapelle constitue pour la Cour européenne des droits de l'homme un lieu de culte. En revanche, la Cour exige que l'affectation stable de l'édifice à des fins religieuses s'accompagne de la tenue d'actes de culte ou d'autres activités de nature religieuse. Les autres biens des confessions ou des associations créées en leur sein ne sont pas protégés par la liberté de manifester sa religion par le culte s'ils sont utilisés à d'autres fins, même si la subsistance de la confession ou de l'association en dépend indirectement. Et j'en termine par là. Dans un arrêt du 9 décembre 1994, l'institution requérante allégua une violation de la liberté religieuse causée par l'expropriation par l'État grec de terres agricoles et forestières dont les monastères dépendraient pour mener à bien leur but religieux et leur mission ascétique. Pour la Cour européenne, la situation de fait à l'origine du recours ne relevait pas de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant la liberté religieuse, car l'affaire ne concernait pas la célébration du culte divin et n'interférait donc pas avec l'exercice du droit à la liberté de religion. Je vous remercie. Merci au professeur Bernard Cailba et à Romain d'avoir porté ce test. Il est en 5. Nous pouvons commencer immédiatement le débat. J'invite les abbés Karl et Alessandre, Romain aussi à venir pour des questions éventuelles. Depuis ce matin, nous parlons donc de patrimoine, je dirais, matériel. Alors moi, je pense au patrimoine spirituel. Parce que j'ai entendu parler des personnes disant il y a un renouveau chez les jeunes, ils cherchent quelque chose de plus fort, de spirituel. Alors je me dis, comment pourrait-on concilier l'usage compatible, on en a beaucoup parlé ce terme-là que j'ai du mal à retenir, l'usage compatible des églises, le mettre au service du renouveau pour rechristianiser notre monde. Est-ce possible? Oui, alors on en a un peu parlé, c'est-à-dire il y a des recommençants, il y a des catéchumènes, ados et adultes. C'est dans toute la France une situation assez similaire. Hein. Cette année à Pâques, il y avait environ 12 000 baptêmes d'adolescents et d'adultes. Donc il y a effectivement une forme de demande, mais en même temps il y avait moins de baptêmes d'enfants aussi, de bébés. Donc ceci explique cela. Il y a un renouveau qu'on essaye d'accueillir, alors avec beaucoup de diversité, avec beaucoup de fragilité aussi, dans les personnes qui viennent demander. On essaie d'accueillir, on essaie d'accompagner pour que la foi grandisse. Et puis après, on fait au mieux. Encore une fois, comme j'ai pu l'évoquer, mais rapidement, il y a une population nouvelle qui demande, qui a moins cette réalité territoriale et qui travaille davantage en réseau. Par exemple, les réseaux sociaux et Internet, les vidéos, les topos, les catéchèses sur Internet touchent beaucoup de jeunes qui viennent ensuite nous voir parfois. Et il faut être au courant de cela et essayer d'y répondre au mieux et d'accompagner au mieux. Et là, on fait parfois du cas par cas et du sur-mesure, ce qui demande aussi beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont engagés pour accompagner. Bien sûr, ce n'est pas que l'affaire du curé, bien évidemment. Il y a beaucoup d'équipes d'accompagnement, de catéchuménat. Mais c'est vrai que c'est loin d'être simple. C'est loin d'être simple.
J'évoquerai plus la question du témoignage. Je suis surpris dans le sud de Vendée avec la grandeur et la richesse de cette histoire du témoignage chrétien que l'on mesure lorsqu'on touche les pierres et les lieux, mais on ne le connaît pas, ce témoignage. Je crois que l'importance, c'est au moment de restauration ou autre, de redécouvrir l'histoire locale, parce qu'en fait, tout le monde est féru d'histoire et on est heureux de connaître là où on habite et l'histoire. Et on le disait aussi, il suffit de rentrer dans un lieu qui est habité pour soi-même être habité par une autre réalité transcendante. Donc je le vois dans différents lieux où, par exemple, la restauration actuellement, ou la réouverture de l'église de l'Hermenot, fait redécouvrir tout un pan de l'histoire, puisque ce lieu était très lié à l'abbaye de Maizet, c'était la résidence, voilà. Donc en fait, il y a toute une émulation et une ouverture, et les gens sont saisis par cette histoire, et pour mieux se la réapproprier, et pour mieux aussi s'en laisser toucher et aller un peu plus loin. Je crois que la culture ouvre les cœurs et touche les cœurs pour après des chemins catéchuménaux plus forts. Oui, je me permets juste de compléter. L'abbé François Bidot, vicaire général. D'après l'enquête qui a été faite au niveau du patrimoine religieux en lien avec les services de catéchuménat, 40% des catéchumènes disent que le fait même d'entrer dans une église a aidé à leur conversion, à leur chemin spirituel. Donc le fait même de laisser une église ouverte est une occasion, une opportunité pour ceux qui entrent gratuitement ou sans trop connaître déjà le christianisme, de faire une expérience décisive pour le chemin spirituel. Permettez-moi, ce que vous dites est tout à fait vrai, l'histoire de l'Église. Souvenez-vous du cardinal de Paris. Il s'est converti en rentrant dans la cathédrale d'Orléans. Il a été frappé par la cathédrale d'Orléans. Il a trouvé la foi, il est devenu archevêque de Paris, le Monseigneur Lustiger. Oui, bonjour, je fais partie des porteurs de clés, comme vous disiez tout à l'heure. Mais je me pose une question, parce que j'ai eu une expérience comme ça en voyageant un petit peu dans le nord de l'Europe, où j'avais rendez-vous dans une église, et il se trouve que l'endroit de prière, c'était pas l'église. C'était un endroit de prière complètement moderne, juste à côté, chauffé, bien éclairé. Est-ce que l'endroit de prière doit nécessairement être couplé avec nos églises qui correspondent peut-être plus, on va dire pas un certain confort, on va pas y aller, mais je vais vous prendre un exemple tout simple. Nous, sur les Achards, par exemple, l'endroit le plus fréquenté, c'est la maison de retraite, parce qu'il y a une chapelle. D'abord, il y a beaucoup de retraités, il y a beaucoup d'anciens, et ils sont plus pratiquants, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur par rapport à l'accueil qui est fait aux gens qui viennent prier. Est-ce que à un moment, on va pas, on va dire, décrocher ces deux moments? C'est-à-dire que l'obligation d'être dans ce patrimoine culturel qui est l'Église, qui a 1000 ans, et l'envie de prier. Une collaboration intéressante pour l'accueil, c'est qu'à Luçon cet été, on a collaboré avec la mairie pour ouvrir l'église pour le plan canicule. C'est un lieu de fraîcheur et du coup, il y a une bonne collaboration là, pour le coup, qui a bien marché. Et sinon, j'ai une autre théorie, c'est qu'autrefois, il n'y avait pas de chauffage dans les églises et les églises étaient pleines. Donc ma théorie, c'est d'enlever les chauffages pour que les gens reviennent. Alors, je ne sais pas si... non. Mais non, bien sûr, je provoque. Mais non, je pense que c'est pas incompatible de travailler dans certains lieux de culte qui peuvent le permettre, parce que toutes les églises ne le peuvent pas, il y a différentes contraintes. Mais quand on peut travailler à aider un peu à un confort pour la prière, une sorte de tapis parfois, ou
pour se mettre à genoux, pour s'asseoir, pour prier, que ce soit un peu plus chaleureux. Parfois, ça peut aider. Mais là, il y a autant d'avis que de personnes dans son cadre pour prier. Moi, je pense que ce n'est pas incompatible, ça dépend de l'endroit, du lieu, puis ça dépend aussi des moyens, parce qu'on n'a pas toujours les moyens dans les paroisses, parfois, d'investir pour le mobilier liturgique qui dépend du curé, de l'affectataire et de la paroisse, des paroissiens. Donc là, je pense qu'il n'y a pas, pour moi, de règle générale, même si on peut essayer d'y tendre. Voilà, en tout cas. Moi, je soulignerais la consécration des lieux. Qu'il fasse froid, un lieu dans lequel on entre et qui est consacré à la fois dans sa destination et puis qui a une histoire séculaire d'intercession et de prière est habité et touche, moi je pense, les cœurs, ce qui n'empêche pas aussi d'avoir d'autres lieux. S'ils sont habités, bénis, consacrés, je pense que ça ne peut que rapprocher. Mais il y a à travers un colloque sur le patrimoine, il y a la dimension, ça a été dit, matérielle d'une réalité spirituelle consacrée. Et ça, rien d'autre peut le transpirer. Cyril Besdeberg, je suis géomètre et pilote de drone spécialisé monuments historiques. Je vous remercie pour ce colloque extraordinaire, enfin, c'est passionnant. Vous créez des liens assez intéressants. On dit souvent que les églises cathédrales ont été construites comme des bibles de pierre pour permettre aux gens de lire, d'écouter dans les vitraux, dans les sculptures, l'histoire sainte. Les gens maintenant savent tous lire, mais pas forcément tous ces symboles. Et je m'étais demandé s'il y avait des équipes à l'échelle diocésaine ou peut-être interdiocésaine de visiteurs spirituels. J'ai habité Senlis dans l'Oise, et là, il y avait l'Office du tourisme organisait des visites, mais très historiques, un petit peu réductrices, j'allais dire, parce que malgré tout, l'Église est la maison de Dieu. Et est-ce que donc il y avait possibilité d'organiser des visites vraiment spirituelles qui fassent parler la pierre, qui fassent parler les vitraux, pour permettre aussi d'atteindre le cœur du secret de chaque église? Karl pourra en parler comme moi. Pour Luçon, du moins à la cathédrale de Luçon, il y a une équipe de guides qui essayent de faire des guides catéchétiques, pas seulement historiques ou archéologiques ou culturels, mais de donner aussi l'occasion de parler de la symbolique spirituelle, religieuse, et donc vraiment une visite catéchétique, voire spirituelle, qui peut éventuellement conduire même à un moment de prière pour ceux qui le désirent, puisque la cathédrale de Luçon, mais je pense aussi la même chose pour Fontenay et peut-être même au Sable d'Olonne à Notre-Dame, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de visites, du moins dans la saison estivale, et que je pense que c'est important que la communauté chrétienne puisse être présente pour accueillir et pour accompagner tous ceux qui désirent et qui n'ont pas les clés, comme vous dites, pour comprendre la symbolique religieuse. Tout le monde sait lire, comme vous dites, mais beaucoup aujourd'hui n'ont plus de culture chrétienne, ont une ignorance totale de l'histoire sainte, de la Bible, de la symbolique. Et donc, à nous, chrétiens, communauté chrétienne, d'accueillir et d'accompagner pour catéchiser, je pense, vraiment. Les dernières journées européennes du patrimoine sont un beau moment. Il n'y a pas qu'elles, mais pour offrir un accueil et un accompagnement, une visite spirituelle. Cette année, pour la première fois sur la paroisse, j'aurais pu le dire tout à l'heure, mais on a investi dans des personnes de la paroisse que j'ai pu prendre le temps de rencontrer pour qu'ils puissent aussi faire un accueil sans prosélytisme, vraiment un accueil avec une juste... et puis il y avait les partenaires de la municipalité ou de l'Office du tourisme, le travail aussi des associations culturelles. Je dis ça et ça renforce ce souhait, parce que j'étais présent dans l'église au moment où quelques personnes plus jeunes de génération, de lycéens, ont fait une présentation déviante de ce qui était partagé. Là, non. Là, si on commence à tordre, là, j'interviens. D'autant plus en tant d'affectataire, je peux me permettre. Voilà, j'ai fait remonter pour qu'on ne présente pas la vie de Jean-Baptiste n'importe comment. C'était dans une église dédiée à Saint Jean-Baptiste. Juste un témoignage, je me souviens, dans le sens de ce que vient de dire M. Debach, une fois en Espagne,
à Guadeloupe. Le guide présente la Vierge Noire de Guadeloupe, fait tout l'historique factuel, et à la fin, il se tait et il attaque un Ave Maria. Et ça peut être une idée d'inspiration pour quelques églises. C'est peut-être un peu du forcing, mais moi, ça m'a marqué. Merci beaucoup et merci pour cet après-midi que nous avons passé. Je voudrais remercier, saluer les élus ou leurs représentants qui sont là, qui nous ont fait l'amitié d'assister à cet après-midi. Ça montre ce que nous avons à faire ensemble et ça se fait déjà. Et bien entendu, il faut trouver des chemins nouveaux, des terrains d'entente pour mieux valoriser nos églises et faire en sorte qu'elles servent à ceux pour lesquels elles ont été faites. Merci beaucoup. Nous allons quitter cette table et faire place à la table ronde tout de suite qui commence dans 3 minutes. Merci beaucoup.